Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de l'émission phare. Nous sommes là encore ce soir, par la grâce de Dieu, partager avec vous un sujet, c'est la sanctification. Mais bien avant justement de commencer notre émission, je voudrais présenter Bernardin qui est mon frère à côté de moi. Voilà, il s'appelle Bernardin. Et moi-même, je suis votre frère Dieudonné. Et voilà, nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons passer des moments particuliers parce que ça va être l'occasion pour Dieu de pouvoir nous éclairer quant à cette question. La sanctification, mon frère Bernardin. Qu'en est-il de la sanctification aujourd'hui prônée dans les milieux religieux? Merci beaucoup, bien-aimé. Comme tu le disais préalablement, que ce soit, nous allons parler de la sanctification. Nous tenons préalablement à rendre grâce à Dieu de ce qu'il a encore permis que nous venons ce soir pour parler de lui. Amen. Parce que nous ne sommes pas venus ce soir pour parler d'un homme, mais c'est de Jésus-Christ crucifié. On n'est pas là pour parler de nous-mêmes, nous on est là, mais pour rétablir toute vérité. Amen. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, ce thème qui est la sanctification fait beaucoup de ravages dans les assemblées, dans les milieux religieux ecclésiastiques. Sur ce, nous pouvons nous poser plusieurs questions questionnantes. La question de savoir qu'est-ce que la sanctification? Est-ce que la sanctification qui est faite aujourd'hui est la même que celle que nous demande notre Seigneur Jésus ou ce qui a été fait par nos prédécesseurs? Lorsque je parle de nos prédécesseurs, c'est-à-dire dans la grâce, même dans la loi, est-ce que la sanctification qui se fait aujourd'hui est conforme à ce qui se faisait dans la loi de Moïse? Est-ce qu'elle est conforme aujourd'hui à ce qui se fait dans la grâce? De quelle sanctification dont on nous parle aujourd'hui? De quelle sanctification qui se fait dans nos églises, dans nos lieux, au risque de me répéter? Donc c'est de ça dont il est question ce soir. Vraiment, nous prions que Dieu seul puisse encore nous révéler davantage sa parole afin de disposer les cœurs des gens qui nous suivent présentement et que Dieu seul les touche et parle en eux. Merci, donc je te repasse. Ok, mais donc on va commencer par lire un texte. On va lire Exode chapitre 31, de verset 12 à 14. Si mon frère Bernardin peut m'aider à faire la lecture. Exode 31. Exode chapitre 31, le verset 12, 14. Nous rappelons à nos internautes que nous voulons traiter de ce sujet, la sanctification. La sanctification, qu'en est-il? Que dit la Bible à ce sujet? Amen. Exode donc chapitre 31. Exode, j'ai lu la parole de Dieu dans l'Exode chapitre 31 du verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Très bien. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort, et celui qui fera quelques ouvrages de ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Très bien. On peut s'arrêter là. Ici, justement, c'est Dieu qui parle à son peuple à travers Moïse, justement, qu'il devait se sanctifier. Le Seigneur voulait que le peuple se sanctifie en observant le sabbat. Mais si nous remarquons ce qui a été dit, il est dit que car c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie, c'est ça? Reprends cette partie s'il te plaît. Oui. Car c'est moi l'Éternel, excusez-moi. L'Éternel parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Très bien, on peut s'arrêter là. Voyez? Donc, vous observerez mes sabbats. Le sabbat, selon les Juifs, était un jour, effectivement, que les Juifs devaient observer, un jour pendant lequel personne ne devait entreprendre, faire quoi que ce soit. C'était un jour consacré à l'Éternel, voyez-vous. Et dans la vérité, ce sabbat n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous. Mais il est dit, car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ici, nous sommes dans l'ombre, dans la première alliance. Dans la première alliance, c'est Dieu qui sanctifiait son peuple. Et la Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Dans la nouvelle alliance également, c'est encore Dieu qui nous sanctifie. Parce que l'homme par lui-même ne peut se sanctifier. Voyez-vous, on peut bien retenir que la première alliance, c'est Dieu qui sanctifie. La nouvelle alliance, c'est encore Dieu qui nous sanctifie. Mais il nous sanctifie par quoi? Jean chapitre 17, on va lire verset 15 au verset 20. Jean, ça bien clair. Jean chapitre 17, le verset... oui. Jean 17, 15 à 20. Bon. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 17 du verset 15 à 20. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde. Très bien. Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Mes disciples, donc ces disciples ne sont pas du monde, comme lui-même n'est pas du monde. On continue. Sanctifie-les par ta vérité. C'est écrit. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui prie en faveur de ses disciples, demandant à Dieu justement de sanctifier ses disciples par la vérité de la parole. Voyez-vous, dans la nouvelle alliance, on va continuer avec tout à l'heure, dans la nouvelle alliance, c'est la vérité, c'est l'explication des Écritures qui nous sanctifie. C'est le sens des Écritures qui est censé nous sanctifier. Vous voyez bien que jusque-là, il n'est pas question du renoncement aux œuvres mortes systématiques. Parce que le renoncement aux œuvres mortes, n'est-ce pas, découle de quoi? Découle de l'impact de cette vérité en nous. C'est la vérité de la parole en nous qui doit nous amener forcément à renoncer aux œuvres mortes. Mais jamais le renoncement aux œuvres mortes avant, n'est-ce pas, d'être influencé par la vérité de l'évangile. On continue la lecture, mon frère. Il dit, oui. Ta parole est la vérité. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Très bien. Afin que eux aussi soient sanctifiés par le Seigneur dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc les disciples ne se sanctifiaient pas par eux-mêmes. Mais les disciples se retrouvaient sanctifiés par celui qui se sanctifiait pour lui. Donc il est démontré que c'est Dieu, c'est Jésus qui sanctifie justement les croyants. Voyez-vous? On peut même s'arrêter là. Allons-y, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4 à 9. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 30 à 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, oui. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Lequel par Dieu, donc Jésus-Christ, en qui nous sommes, lequel s'est fait pour nous, s'est fait pour les croyants, justice et sanctification. Voyez-vous, ces passages que nous lisons jusque-là, donc depuis le passage d'Exode jusqu'à celui que nous lisons là, démontrent à suffisance que c'est Dieu, normalement, qui est censé sanctifier l'homme. Alors, si quelqu'un pense se sanctifier autrement que conformément à cette vérité que nous vous révélons ce soir, vous ne vous sanctifiez pas, mais vous êtes en train simplement de vous discipliner. Voilà. Et vous n'êtes pas les seuls à vous discipliner parce que plusieurs dans le monde, nous connaissons des gens, vous assure, intègres sur le plan charnel, mais qui n'ont jamais été sanctifiés par le Seigneur. Et quiconque n'a jamais été sanctifié par le Seigneur demeure dans le péché. Voyez-vous? Donc, vraiment, s'attendre à ce que le péché soit extirpé de la vie de l'homme, il faut que Dieu lui-même, n'est-ce pas, se sanctifie pour celui-là, pour ce dernier. Voyez-vous? Il faut que Dieu même se sanctifie pour vous, pour que vous prétendez être saint. Et il a fait, disons Hébreux, s'il te plaît, Hébreux chapitre 4, Hébreux 4, 9 à 14. Je lis la parole de Dieu. Oui. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Très bien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Très bien, 14. Ainsi,
puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, très bien. Jésus le Fils de Jésus, Dieu, le Fils de Dieu, ferme dans la foi que nous professons. Donc, voyez-vous, la sanctification en rapport avec la personne de Jésus, n'est-ce pas? Personne sur qui nous devons placer notre foi, voyez-vous, parce que c'est lui qui s'est sanctifié pour nous. Alors, pour jouir de cette sanctification, il nous faut placer notre foi sur lui également, voyez-vous. Alors, donc, c'est dans ce sabbat, effectivement, il y a un sabbat qui est réservé pour les croyants. La Bible est claire, celui qui rentre dans ce sabbat se repose de ses œuvres. Pourquoi nous reposer de nos œuvres? Parce que nos propres œuvres n'ont pu nous sanctifier. Nos propres œuvres ne nous ont pas menés à la sanctification. Dieu, voyant cela, nous a invités justement au repos. C'est-à-dire que désormais, en lui, ce ne sont plus nos œuvres, mais c'est lui qui œuvre en nous. Et cela parfaitement. Et de cette manière, n'est-ce pas, nous nous retrouvons sanctifiés parce que c'est par la vérité, par l'explication du véritable sabbat, n'est-ce pas, que nous nous trouvons sanctifiés. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole, la donner à mon frère avant que nous ne revenions sur ces choses. Merci beaucoup, bien-aimé. Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même façon qu'il agit dans l'homme, c'est-à-dire dans la loi de Moïse, de la même façon qu'il agit aujourd'hui. Mais le problème se situe maintenant au niveau de l'interprétation particulière qui se fait par nos bien-aimés, s'il faut que je les appelle ainsi, par ceux qui se disent être des serviteurs de Dieu. Prenons un peu le livre d'Exode, chapitre 20, verset 8. Frère, si tu peux... Exode 20, chapitre 20, verset 8. Il est écrit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Verset 8, non? Oui. Amen. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour te sanctifier. Ça, c'est le Seigneur, justement. L'une des recommandations que le Seigneur avait données à Moïse. Il dit, n'oublie jamais ces jours de repos pour sanctifier ton peuple. Et on va constater que dans l'ancienne alliance, on parle plus du verbe sanctifier. Mais dans la nouvelle alliance, on parle plus de sanctification. On parle plus de sanctification. Ça revient à dire quoi? Ici, Dieu rappelle à Moïse que non, il faut que tu te souviennes de ce jour. Il souvient-tu de ce jour pour le sanctifier. Le est ici est mis pour le peuple d'Israël. Il fallait justement que c'est Moïse qui sanctifie justement ce peuple. Or, nous connaissons tous que Moïse est le titre de Jésus-Christ. Qui justement doit nous sanctifier aujourd'hui. Dans la grâce, c'était Moïse. Enfin, dans la loi, c'était Moïse. Dans la grâce aujourd'hui, c'est Jésus-Christ justement qui est notre sanctification. Donc, or, lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans nos assemblées, c'est-à-dire qu'on amène les gens à faire des efforts personnels. Et je prends un exemple simple. Toi, ne forniques plus. Toi, mon frère, tu montes trop. Toi. Tout ce qui se dit dans ces églises. Mais on va constater. Je peux prendre un exemple sur moi-même. Très bien. Lorsque je n'avais pas encore reçu cette grâce-là, de recevoir l'Esprit en vérité, voilà que Christ prenne forme en moi. Je faisais ce qu'on appelle la sainteté fabriquée. Ce que le 3/4 des gens font dans les assemblées aujourd'hui. C'est-à-dire que chercher à faire des efforts pour plaire à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu. Parce que Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est pourquoi notre bien-aimé, Pierre pourrait dire, mais nous sommes les hommes de la même nature. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes les hommes de la même nature que nos prédécesseurs. Oui, c'est vrai que nous sommes les hommes de la même nature que nos prédécesseurs. Oui. Lorsque Dieu avait appelé Pierre, c'était un homme colérique. C'est pourquoi à un moment donné, il avait dit, Seigneur, mais est-ce que tu ne peux pas m'en donner de tuer même ces gens-là en évoquant le feu? Le feu. Il pouvait dire, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais c'est pour les sauver. Donc, lorsque Pierre va parler ici,
c'était une colère qu'il manifestait, qui était quelque part sa nature. Mais Dieu l'a aimé comme ça. C'est pas pour autant que Pierre aujourd'hui se retrouve au séjour des morts, c'est pas possible. Puisque Dieu l'a connu avant la fondation du monde. C'est pas possible. On peut prendre le cas de Paul. Nous tous nous connaissons. Lui-même, il le dit dans l'une des Galates. L'amour qu'il avait pour la loi de Moïse. Comment est-ce qu'il avait persécuté l'église de notre Seigneur Jésus, en amenant les gens à vouloir vivre selon la loi, selon les pratiques humaines, selon les pensées humaines. Nous connaissons toutes ces choses-là. Mais lorsqu'un jour, il a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, le rejeton de David sur la rue de Damas, toute sa vie a changé. Très bien. Et il était devenu plus prédicateur de la loi, mais prédicateur de la grâce. Amen. C'est l'apôtre des païens que nous sommes. Donc, quand on regarde aujourd'hui, ce qui se passe dans les assemblées, c'est de la sainteté fabriquée, comme je disais au départ. Ce n'est pas autre chose. Toi ne fais pas ça, toi ne fais pas ça, toi ne fais pas ça. Mais on va constater que à chaque fois qu'on va se décider, on va prendre une décision d'abandonner quelque chose. Les heures qui suivent ou les jours qui suivent, on retombe encore dans ce qu'on a, dans ce qu'on voulait abandonner. Comme quoi, l'homme de lui-même ne peut prendre décision pour se sanctifier. Ça, c'est un fait. Comme je disais que je prends un peu l'exemple sur moi-même, où je prends des décisions pour abandonner beaucoup de choses. Et automatiquement, je repartais dans ça. Et lorsque je repartais dans ça, j'ai passé tout mon temps à prier, à demander pardon à Dieu. J'ai passé tout mon temps à avoir de la crainte, à avoir des remords de ce que je n'ai pas respecté l'engagement que j'ai pris vis-à-vis du Seigneur. Or, tous ces efforts, je vous assure, bien aimés, n'ont rien à voir avec le Seigneur. Je vivais avec ma petite amie, celle qui est aujourd'hui ma femme. On priait quelque part. Et à chaque fois, on disait non, il faut te marier parce que vraiment, si tu meurs dans cet état, c'est la mort. Dommage. Gloire soit rendue à Dieu, je l'ai épousée. Mais avant que je l'épouse, quand elle pouvait venir à la maison, au point où je l'avais dit non, il faut maintenant que tu retournes chez tes parents, moi je reste où je louais. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? On pouvait faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais quand elle revenait à la maison, on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui tomber. On tombait et c'était la culpabilité qui s'emparait de moi. Au point où je fuyais Dieu, entre parenthèses. Or, personne ne peut fuir Dieu. La parole de Dieu le dit que tout est connu. Tout est à nu devant lui. Donc, je faisais des choses qui n'avaient rien à voir avec le concept réel de la sanctification selon l'Esprit, selon notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça justement que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut chercher à faire des efforts pour se sanctifier. Et on a résumé la sanctification sur le seul fait de la fornication. Or, la sanctification, c'est un tout. La sanctification, c'est un tout. Ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de... Tout ce que tu fais en principe est sanctification. Tout ce que tu fais doit être sanctifié. Mais lorsque nous savons que le Christ, à la croix de Golgotha, a tout accompli. Nous a sanctifié une bonne fois pour toutes. Donc, il n'y a plus de sanctification, il n'y a plus de sainteté fabriquée à faire. Il n'y a plus de sanctification, il n'y a plus d'efforts à faire, il n'y a plus des moyens humains à utiliser. Voilà, des moyens humains à utiliser pour plaire à Dieu, pour être vu saint devant notre Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut prendre le cas de quelqu'un, du brigand à la croix. C'était la dernière seconde qu'il était sauvé. Très bien. Mais est-ce que lui? Par la foi. Par la foi. Mais nous savons justement tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi l'autre brigand pouvait dire, mais nous, lorsque l'un des brigands parlait mal à Jésus, l'autre pouvait lui dire, non, nous on a tué, on a fait du mal. Mais cet homme-là n'a rien fait. Excusez-moi. Nous on mérite d'être punis. Mais lui non. Est-ce que vous comprenez? Il a reconnu. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Lui, il n'a jamais connu le Seigneur. Que peut-on dire? Cet homme-là, qui à la limite a été sauvé. C'est seulement la grâce. Et c'est cette grâce, ça, c'est quoi? C'est la sanctification parfaite. Amen. Qui est entrée en lui et a tout porté. Très bien. Afin de l'amener dans ce repos éternel. Amen. Tu es lui-même Jésus, tu es lui-même Dieu.
n'y a pas autre chose. Donc pour ne pas... je peux d'abord m'arrêter là, en attendant que vous laissez aussi la possibilité à mon frère d'ajouter quelque chose. Oui. Effectivement, comme disait mon frère Bernardin, effectivement, voyez-vous que la vision qui est celle justement de ceux qui se réclament aujourd'hui enfants de Dieu ou chrétiens, en fait, de la sanctification, en fait, est une vision erronée, dans la mesure où ils ont premièrement une vision erronée, une compréhension erronée en ce qui concerne le péché. Voyez-vous? Selon la Bible, le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui a cru au Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a été affranchi de la loi, puisse encore commettre le péché? Comment pourra-t-il encore violer une loi qui pour lui n'existe plus? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. À partir de ce moment-là, nous pouvons comprendre pourquoi ce qu'ils appellent péché abonde en leur milieu. Pourquoi la majorité des fornicateurs, on les trouve dans ces milieux-là, des menteurs, des voleurs, des brigands, on les trouve dans ces milieux-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que, à cause de l'ignorance, ils entretiennent ce qui, n'est-ce pas, occasionne le péché. En fait, ce qui donne le pouvoir au péché au milieu des hommes ou en l'homme. Prenons le cas de Paul. Écoutez ce qu'il dit, Romains chapitre 7. On va lire juste le verset, juste deux passages. Vous pouvez lire Romains 7. À partir du verset 7. À partir du verset De 7 à 10. 7. Que dirons-nous De donc? 7 à 11. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Très bien, c'est Paul qui parle. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit. Paul dit, il n'aurait jamais connu la convoitise si la loi n'avait prescrit, tu ne convoiteras point. On y va, mon frère. Et le péché saisissant l'occasion. Donc, le péché, produisit en moi le commandement. Le péché prend appui sur quoi? Sur le commandement, sur la loi. Toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Voyez-vous? Donc, voyez-vous, aussi longtemps que vous allez continuer, n'est-ce pas, à prêcher un évangile bizarre qui consiste à ne fais pas ceci, ne fais pas cela, vous êtes en train de donner accès à la puissance du péché dans la vie des humains. Voyez-vous? Parce que Paul est clair, il dit que le péché ne saisit que cette occasion qui lui est donnée par les hommes lorsque ce dernier entretient la loi. Voyez-vous? Alors le verset 10, il dit, ainsi le commandement qui... Pardon, le verset 11, car le péché saisissant l'occasion me conduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Voyez-vous? Donc, en fait, c'est la loi qui est à l'origine justement de ces méfaits-là, tant décrit dans les milieux religieux appelés le péché, mais qui en réalité n'est pas le péché. Qui est, tout ceci est quoi? Le fruit du péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Il faut avoir transgressé la loi pour manifester ces choses. Donc, que pouvons-nous dire de toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, sont taxées de fornicateurs, de menteurs? Effectivement, ils le sont parce qu'ils transgressent la loi. Ne peut transgresser la loi que celui qui est sous la loi. Regardez, le péché est une nature. Il faut qu'on le comprenne très bien ce soir. Le péché dans la nouvelle alliance, parce que dans l'ancienne alliance, regardez, Moïse définit le péché autrement. Il définit le péché comme étant la transgression de la loi. C'est ce que Moïse dit. On peut le vérifier dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Voyez-vous? Ça c'est Moïse. Mais maintenant, il nous faut maintenant voir la définition du péché selon Jésus-Christ. Parce que les deux ont inauguré deux principales alliances. Amen. Moïse a apporté la loi, Jésus-Christ a apporté la grâce. Dans la grâce, est-ce que Jésus va avoir le même langage que Moïse? Non. Pourquoi? Parce que le sacerdoce a été changé. Amen. Aussi vrai que le sacerdoce a été changé, il y a nécessairement un changement de loi. N'est-ce pas? Dans la nouvelle alliance, le péché n'est plus un acte, mais le péché est une nature. C'est cette nature que l'apôtre Paul a qualifiée de vieil homme. Très bien. Invitant justement le peuple à revêtir l'homme nouveau créé selon Christ par la foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, la nature de sainteté, de saint frère, a rapport avec la personne de Jésus. C'est Jésus qui est saint. Et quiconque veut être saint, quiconque aspire à être saint, doit placer sa confiance en celui qui s'est sanctifié préalablement pour tous ceux qui croiraient. Voyez-vous? Donc, nous pouvons considérer que tous ceux qui croient aujourd'hui à l'évangile pur, à l'évangile véritable, sont saints, sont sanctifiés. Et Paul et les autres apôtres ne se sont pas trompés justement en qualifiant ses frères et sœurs de saints, n'est-ce pas? Au sein de l'église de ceux-ci.
au sein de l'Église. Ils l'ont dit pourquoi? Parce qu'ils avaient compris cette vérité-là que un seul s'est fait sanctification pour tous ceux qui croient. Alors, il y a un passage qui est mal interprété, voyez-vous. Tous ceux qui sont sous la loi ont curieusement cette mauvaise interprétation des Écritures. On va le lire ensemble, s'il vous plaît. Romains chapitre 6. Ouais, 6, le verset 10 à 11. Romains chapitre 6, du verset 10 à 11. Parce que c'est un passage qui revient toujours. Lorsque ceux qui sont sous la loi vont soi-disant prêcher l'évangile, ils ramènent toujours les gens à ce passage-là. Qu'est-ce qu'il dit? Car Suivez. il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Autant pour moi. Voilà. En fait, c'est un autre passage, mais ok, j'ai profité de ce passage. Il dit, car il est mort, Jésus est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Qu'il est mort. Après sa mort, il est ressuscité. Et une fois ressuscité, c'est pourquoi? C'est pour la vie. Très bien. C'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché. Amen. Et comme vivant pour Dieu. Il est clair. Il dit, vous-même regardez-vous que celui qui a cru au Seigneur Jésus se regarde désormais comme quoi? Mort au péché. Connaissez-vous, chers amis, un cadavre qui pêche? Un mort. Connaissez-vous un mort? Un de vos parents, c'est pas moi, ou encore allons-y à la morgue, n'est-ce pas? Est-ce que l'on peut retrouver l'un des morts pratiquant le péché? Certainement non. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Et Paul dit, vous désormais, regardez-vous comme morts au péché. Maintenant, pour revenir au passage justement que j'ai, c'est le passage de 1 Corinthiens chapitre 6, autant pour moi, on va revenir, parce qu'il faut bien que c'est ce passage-là qui est malheureusement mal interprété. 1 Corinthiens chapitre 6, on va prendre la partie verset 9. 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume? Il est dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Attention, il faut qu'on comprenne. Qui est injuste, mon frère? Amen. Parce que nous croyons que le croyant a été justifié par la foi. Comme l'a été Abraham, qui fut rendu juste, qui fut justifié par la foi. À partir de ce moment-là, nous comprenons que ce passage ne concerne pas les croyants, mais les non-croyants. N'est-ce pas? Il dit, ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça se justifie pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été justifiés. Amen. Ils n'ont jamais cru. Voilà, on continue. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Ce sont les injustes. Ni les adultères. Ce sont les injustes. Ni les efféminés. Ce sont les injustes. Ni les infâmes. Très bien. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Arrêtons-nous à mon frère. Si nous nous arrêtons là, c'est que nous sommes vraiment dans une confusion généralisée. Parce que dès le départ, il a été bien indiqué les injustes. Ce passage ne concerne pas des croyants. Parce qu'un croyant ne peut être un fornicateur. Amen. Un croyant ne peut être un adultère. Amen. Oui, ça, nous choquons les gens. Un croyant ne peut être un menteur. Amen. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, par la foi, il a revêtu Christ. Amen. Alors si nous pouvons oser croire qu'un croyant est un fornicateur, c'est que notre Seigneur est un fornicateur. Parce que nous avons la même nature que lui, n'est-ce pas, voyez-vous? Si nous disons que nous sommes un menteur, c'est que Jésus est un menteur. Non, frère. Jésus n'a pas été un ministre du péché. Il a été un ministre de justice, frère. Amen. En vue de justifier tous ceux qui allaient croire en lui. Amen. Et nous sommes de ceux-là qui avons eu cette grâce de croire en lui. C'est pourquoi nous ne nous verrons plus jamais comme étant des pécheurs. Pourquoi? Amen. Parce qu'il est mort pour notre péché. Amen. Et il est ressuscité. Et aujourd'hui, il nous a amenés dans une vie nouvelle. Nous avons revêtu l'homme nouveau créé selon Christ. Amen. Cet homme irréprochable, voyez-vous. Maintenant, pour comprendre le sens de ce passage, donc la suite du même passage, voyez-vous. Donc, il parle premièrement d'une catégorie d'individus, donc les injustes, donc les non-croyants. Je répète que celui qui est injuste, c'est celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas cru. Ok, on continue. Je continue. Oui, toujours au verset 11. 11. Et c'est là ce que vous étiez, frères et sœurs. Il est dit quoi? Il dit que et c'est cela que vous étiez quelques-uns de vous. Telle a été votre condition par le passé. C'est-à-dire qu'avant que nous ayons cru, nous étions des fornicateurs, des bandits de grand chemin, des abominables. Nous étions des injustes. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, donc avant d'avoir cru. La suite, mon frère. Mais vous n'avez pas été lavés. Il dit, mais vous avez été lavés.
Mais vous aviez été lavé. Ah, c'est ce qu'il écrit. Amen. Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Oh, alléluia. Et vous, frères et sœurs, comprenez que la sanctification, ce n'est pas ce que vous pratiquez dans vos églises là. Oh non, et moi, depuis un temps, je ne touche plus à la femme. Moi, je ne bois plus. Ce n'est pas ça la sanctification. Ce que nous pouvons reconnaître dans cette affaire, c'est que c'est une bonne chose parce que ça fait du bien à la santé. À la santé, très bien. À la santé, ça fait du bien. Mais ne considérez jamais cela comme étant la sanctification. Parce que pour nous, selon la sainte doctrine, c'est Dieu qui sanctifie. Ne pas encore cette partie-là. Mais vous oui, aviez été sanctifié. Sanctifié. Mais vous aviez été justifié. Justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et par l'Esprit de notre Dieu. Mais vous avez été sanctifié, vous avez été lavé, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, si quelqu'un dit qu'il est croyant, il a cru à ce Seigneur, celui qui est mort sur la croix, et continue à se voir comme étant un pécheur, je voudrais te dire que tu n'as jamais cru. Mais tu as besoin de croire. Amen. Mais tu ne pourras croire, n'est-ce pas, que lorsque tu écouteras l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui te donnera de croire en ce Seigneur et de jouir pleinement de la sanctification, frère. Nous sommes heureux de savoir que Jésus, qui est Dieu, nous regarde aujourd'hui comme lui. Amen. Si tu peux me rappeler avant de continuer, boucler, avant de passer la parole, le passage que nous avons lu hier à l'Assemblée où le Seigneur, effectivement, nous reconnaît comme étant ses frères. Hébreux chapitre 9. Non, c'est Hébreux 4. Hébreux 4, merci frère. Nous l'avons partagé hier à l'Assemblée PK9. Oui. Hébreux 9. Et le Seigneur Jésus va dire que à cause de ce que nous avons désormais la même nature que lui, étant né par le même Père, étant engendré par le même Père que lui, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Ah, frères et sœurs, c'est formidable. Voyez-vous? Alors, voilà. Donc, voilà un tout petit peu. Alors, mais vous, donc, je lis cette partie. Il dit, on était à 1 Corinthiens, on a dit chapitre 6, hein, c'est ça? Oui, 6. 6, à partir du verset 9. Voilà. Je vais le lire, autant que bon, faire tout le passage, si possible. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'étireront pas le royaume de Dieu? On l'a vu. On a vu que les injustes, ce sont les non-croyants. Alors, un injuste, ce n'est pas celui qui vole. Un injuste, ce n'est pas un fornicateur. Un injuste, c'est celui qui ne croit pas. Très bien. Voilà. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'étaient au royaume de Dieu. N'est-ce pas? Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Nous notons cela. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Donc, les choses sont claires. Il n'est pas question des croyants ici, n'est-ce pas, qui sont considérés comme étant des injustes. Mais nous sommes devenus saints par la grâce de Dieu, grâce au sacrifice suprême. Alors, ce passage. Hébreux chapitre 2. Merci frère. Au verset 11. Hébreux 2, verset 11. Écoutez. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Frère, arrêtons là. Pourquoi... Frère, arrêtons d'abord là. Amen. Il dit qu'à celui qui sanctifie. Qu'est-ce qui sanctifie? C'est Jésus. C'est Jésus, amen. Et ceux qui sont sanctifiés. Qui sanctifie, mon frère? Nous. Nous qui? Enfin, les païens. Très bien. Nous qui avons cru. Nous qui avons eu la grâce de croire en lui. Donc, lui, c'est lui qui sanctifie. C'est bien écrit. L'homme ne peut pas se sanctifier. Amen. Faux docteur, faux pasteur, faux messager, arrêtez de troubler le peuple. Arrêtez de troubler le peuple parce que vous n'aidez pas les gens à retrouver le droit chemin. Voyez-vous? Vous avez des affirmations telles que oh, sanctifiez-vous. Oh, toi, tu vis dans le péché, tu te sanctifies. Mais non, l'homme ne peut pas se sanctifier. On dit bien que celui qui sanctifie, c'est Jésus. Amen. Et ceux qui sont sanctifiés sont devenus quoi? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Suivez. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Regardez. Et Jésus et ceux qui croient sont tous issus d'un même Père. Alors considérer qu'un croyant est un fornicateur, est un pécheur, c'est que Jésus, qui est issu du même Père que nous, est aussi un fornicateur, un pécheur. Voyez comment les gens blasphèment sans le savoir? Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas.
C'est pourquoi nous disons aux faux pasteurs, aux faux enseignants, allez vendre au marché. Il y a suffisamment de place au marché. Faites une demande au maire qui vous donnerà un endroit pour vendre. Vous gagnerez paisiblement votre vie. Arrêtez de prendre l'œuvre du Seigneur ou l'évangile pour un gagne-pain. Si Dieu ne vous a pas appelé, abandonnez ce livre, allez faire autre chose. Voyez-vous? Parce que si vous continuez comme ça, n'ayant pas été appelé par Dieu, n'ayant pas la connaissance de la vérité, vous serez en train de conduire des gens dans la fosse. Parce que vous-même, vous êtes un aveugle. Alors, je passe la parole à mon frère avant de revenir toujours sur ce même sujet. Bien aimé dans le Seigneur, il n'est point question qu'on se détourne de l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul, dans sa lettre adressée aux Galatiques, disait que même si un ange du ciel venait vous annoncer un évangile que nous n'avions pas prêché, qu'il soit justement anathème. Ça veut dire quoi? Il est question pour nous aujourd'hui de rétablir toutes choses, bien-aimés. De rétablir la vérité. La vérité sur la sanctification. Pas autre chose. Prenons encore le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Toujours dans les mêmes élan que mon bien-aimé. Galates 5. À partir du verset 16. Je peux le lire? Oui, ouais. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Très bien. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. La question de savoir, qui marche selon l'esprit? Comment marcher même selon l'esprit? Comment marcher selon l'esprit et comment marcher selon la chair? Très bien. Bien aimé, Éphésiens chapitre 5, au verset 31 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Très bien. De la même façon que Christ est parti du trône de la grâce, il est venu vers nous s'attacher à nous. Donc, Jésus et moi, et Jésus à moi, formons maintenant une seule, faisons maintenant corps, formons maintenant une seule chair. Une même plante. Une même plante. Je ne sais pas bien aimé si vous comprenez. C'est cela. Formons maintenant une seule chair. Oui. Nous sommes devenus une même personne. Très bien. En esprit et en chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, marchez selon les... je continue. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Très bien. Des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous connaissons bien aimé tous que la chair c'est le péché. Très bien. La chair c'est la loi de Moïse. Très bien. La chair c'est la mort. Voilà. C'est ça la chair. À la question de savoir est-ce que je suis mort tout en croyant, c'est pas possible. Si je crois, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec lui. Dans les lieux, et nous sommes dans les lieux célestes. Donc, l'héritage d'Abraham, la promesse d'Abraham, m'échoue aujourd'hui, m'appartient aujourd'hui. Donc, je deviens cet homme-là, ce croyant, selon la foi de notre bien-aimé Abraham, de notre grand-père Abraham. Je partage justement cette grâce aujourd'hui, cette promesse. Donc, je ne suis plus cet homme qui vit selon la chair, mais cet homme qui vit selon l'esprit. Et notre Seigneur Jésus, justement, a tout accompli à la croix pour moi. Amen. Ce que je ne pouvais pas faire dans la chair, il a tout porté pour moi. Alléluia. C'est pour ça qu'il m'a sanctifié justement la croix de Golgotha. Il continue de dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Est-ce que vous connaissez ces deux choses qui sont opposées? C'est la lumière et la lumière. Très bien. C'est la lumière et les ténèbres. La loi et la grâce. La loi et la grâce qui sont opposées. Si moi je suis fils d'Abraham, fils de la grâce de Jésus, je ne peux plus vivre selon. C'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul pourrait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devenons le vent. Si le vent tient en nous, puisque nous sommes devenus vent, on n'est plus maître de nous-mêmes. Sur le vent, maintenant, tu nous conduis. Amen. Va à droite, il me dit, va à droite, je vais à droite. Va à gauche, je vais à gauche. Au verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Seigneur Jésus. Si vous êtes conduit par l'esprit,
Vous n'êtes point sous la Sous loi. la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Très bien. Pour reprendre un peu ce que le 1 Corinthiens 6. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de taille et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne lutteront point le royaume des cieux. Bien-aimés, toutes ces choses-là, en Jésus, toutes ces choses, quel est cet homme qui peut respecter à 100% toutes ces choses Très bien. sans Jésus? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Toutes ces choses-là. Bien-aimés, nous vous exhortons à revenir au véritable qui est Jésus. Très bien. Au verset 22, il va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est Jésus en nous. Jésus. C'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la Toujours bonté, Jésus. la bénignité, la Très bien, fidélité, c'est lui. la douceur, la tempérance. Ça, c'est ce qui fait mon partage. Amen. Mais puisque Dieu a tout accompli, je fais corps avec lui. Je ne peux plus me considérer comme pécheur. Mais je deviens saint. Très bien. Parce que c'est lui qui m'a sanctifié. Une bonne fois pour toutes. On a Amen. lu le verset là. Amen. Une bonne fois pour toutes à la croix. Très bien. Or, s'il faut se sanctifier tous les jours, mais le sacrifice de Christ à la croix est vain. Finalement. Mais comme nous connaissons que personne ne peut vivre ces choses-là, sans que Christ, le véritable, ait pris Amen. forme en Amen. lui. Amen. C'est pas possible. Ouais. C'est cela. Prendre forme en nous, se sanctifier ici. C'est pas le fait de réciter les versets bibliques, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le fait justement de se donner une discipline du corps. Non, non, non. Ou faire de la sainteté fabriquée, non. C'est pas ça. C'est sanctifié, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, si moi je suis pécheur ou alors si je suis impur, c'est que Christ en moi est impur. Parce qu'il ne peut pas demeurer dans un vase sale, c'est pas possible. Si je suis sale, il ne peut pas rester en moi. Très bien. Mais comme on sait qu'une fois il vient, quand il vient en toi, et il est en toi, puisqu'il t'a connu avant la fondation du monde, c'est aussi la chose qu'il faut expliquer aux gens. Puisqu'il t'a connu avant la fondation du monde, il ne te laissera jamais vivre comme jamais. Comme quelqu'un qui n'a pas connu, comme quelqu'un qui n'a pas appelé, ou bien comme quelqu'un qui n'a pas choisi. C'est pas possible. Même étant dans le monde, bien aimé, les actes que tu vas poser, il ne laissera pas que tu poses des actes qui sont un peu bizarres. Ou alors des actes que peut poser celui que Dieu ne connaît pas. C'est pas possible. Parce que c'est lui qui nous sanctifie. Parce que c'est lui qui nous sanctifie. C'est cela. Parce que c'est lui qui nous sanctifie. Et cette sanctification-là, c'est notre repos. Amen. Total. Amen. C'est pourquoi je vous invite à prendre Hébreux chapitre 4. On va lire à partir du verset 4. Non, à partir du verset 4. Ouais. Il dit, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Jésus leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Autrement dit, si la loi avait été pour nous un repos éternel, on ne parlerait pas justement de la grâce, de notre jour. Ce autre jour, c'est qui? C'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce tout simplement. Et cette grâce est venue en nous aujourd'hui, toujours par sa grâce, parce que nous étions errants, étrangers voyageurs sur la terre.
ne sachant où aller. Mais par son amour infini, nous ayons connu avant la fondation du monde, il nous a pris, il nous a lavé à la croix de Golgotha. De par son sacrifice. Son sang a coulé une seule fois. Et ce sang-là nous a sanctifié une bonne fois pour toutes. Parce que cette parole, la parole faite chair, c'est Jésus. Cette parole demeure en nous, elle en nous. Or, si je me réclame comme étant pécheur, ou alors si je me réclame comme étant impur, ou si je me réclame comme étant n'être pas sanctifié, c'est que tu ne crois pas. Ce que je n'ai jamais cru à l'œuvre de la Très bien. Ce que je ne suis pas chrétien, entre parenthèses. Oui, un incrédule. C'est que je suis incrédule. Oui. Parce que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Pour la première fois, le mot chrétien est sorti. Voilà. Ce n'était même pas les apôtres qui s'étaient dit, nous sommes chrétiens. C'est les païens qui, voyant justement les apôtres qui marchaient selon la vérité de Dieu, qui ont non. Ces gens-là sont certainement des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en eux la marque justement de Jésus-Christ, qui est sa parole faite chair. Parce qu'ils formaient corps avec les apôtres, bien qu'étant partis. Mais puisqu'ils formaient corps avec eux, les apôtres ne pouvaient pas marcher autrement. Ouais. Ils pouvaient seulement vivre, bien que comme Jésus, comme le Christ le voulait, comme Dieu le voulait. Donc peut-être que le frère va encore ajouter quelque chose. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Vraiment, enfin, nous avons de la lumière sur ces choses. Vraiment, non, trop de confusion quant à la compréhension au sujet de la compréhension de la sanctification. Là, vous avez la grâce, le privilège justement d'avoir une idée claire quant à ce qu'on appelle la sanctification. En espérant qu'après ce partage, vous comprendrez autrement la sanctification. Voilà. Non plus conformément à ce qui vous est enseigné par les faux docteurs, les faux enseignants, les faux évangélistes, enfin, les faux bergers, mais vous avez là ce que Dieu pense de la sanctification. Alors, je voulais revenir un peu sur ce que disait mon frère tout à l'heure. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La question que nous pouvons nous poser, c'est celle de savoir comment fait-on pour marcher selon l'esprit, ou qu'en est-il de celui qui marche selon l'esprit, ou qui Dieu considère comme étant quelqu'un marchant selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui a renoncé à lui-même. En fait, c'était mort. Amen. Il est mort et ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Amen. Celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui voit tout en la personne de Jésus. C'est-à-dire que quand il pense sanctification, il voit Jésus. Amen. Quand il voit intégrité, il voit Jésus. Quand il voit délivrance, il voit Jésus. C'est-à-dire que c'est celui qui a placé sa confiance totale à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tel est le cas, il ne vit plus, mais c'est Christ qui vit en lui. Amen. Par conséquent, il ne peut accomplir les œuvres de la chair. Amen. À quel moment va-t-il accomplir les œuvres de la chair puisqu'il est mort? Il est mort. Très bien, voyez-vous. Mais il dit ceci. On va prendre le verset voilà, 24. 24. Il dit ceci. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comment allons-nous croire qu'un croyant peut se retrouver dans les œuvres précitées, l'idolâtrie, la magie, l'immoralité, les querelles, les jalousies? Il ne peut se retrouver dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus sous la loi. C'est la loi qui produit ces œuvres énoncées. N'étant plus sous la loi, nous sommes dans l'incapacité de produire ces œuvres. Par contre, nous serons en train de produire les œuvres de justice, justement mentionnées à partir du verset 22. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, qui pour nous, c'est toute la personne de Jésus. Amen. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre manifester tout cela. Voyez-vous? Alors, je continue? Non, c'est tout. Voyez-vous? Alors, on va revenir dans Romains. Vas-y, mon frère. Le verset 26. Voilà. Il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Au fait, quand il parle de vaine gloire ici, c'est-à-dire que ce que lui-même n'a pas déposé en toi, lui-même il dit,
Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Très bien. Ceux qu'il a appelés, Il les a lavés. Ceux qu'il a appelés, Il les a sanctifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Alléluia. Donc, je ne sais pas, Jésus. si vous, bien aimé, si on réalise Merci Seigneur. la gloire de cet homme-là. Je ne sais pas si nous réalisons. Non, il ne réalise pas. Nous cherchons une vaine gloire. Moi, je me sanctifie. Non, il faut. C'est-à-dire que les gens font même des jeûnes de, comment on dirait, 40 jours. Matin, midi, soir, jeûne. Matin, midi, soir, non, il faut. C'est-à-dire que l'homme cherche à plaire à l'homme et non à Dieu. Parce que plaire à Dieu, c'est être reçu le coup de sa justice. C'est cela. Et non selon la justice des hommes. Chercher, ah non, vraiment ce frère-là, Non. C'est ce qui se passe dans nos assemblées. Malheureusement. Revenons au véritable. Frère, vraiment, j'avais... Merci, vraiment, c'est un apport vraiment capital. Alors, on va poursuivre. Allons-y, je vais lire encore 3 références. Hébreux chapitre 10. Ici, pour montrer que c'est Jésus qui est finalement notre force. C'est Jésus qui est le tout des croyants. C'est lui, en fait, qui mérite vraiment la perfection. Ouais, parce qu'il est parfait. Et il nous a rendu parfait. Hébreux chapitre 10, 14 à 18, mon frère. 14, 18. 14, comprenons véritablement la sanctification autour du sacrifice de Jésus. Je peux commencer par le verset 12. Oui, vas-y. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Très bien. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Amen. Par une seule offrande. Donc, ce qui fait de nous des hommes saints, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos œuvres. Parce que si ça avait été nos œuvres, Jésus ne serait pas venu. Il n'aurait pas jugé utile de venir dans le monde si l'homme pouvait se sanctifier par ses propres œuvres. Amen. Mais sortez de l'ignorance, arrêtez de croire que la sanctification c'est l'abstinence. Ce n'est pas cela. La sanctification, c'est l'offrande qui a été offerte une bonne fois pour toutes. Continue mon frère. Il dit, verset 15, oui. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Oui. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Très bien. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. Alléluia. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. L'offrande a été offerte une seule fois. Et tous ceux qui véritablement croient en cette offrande, n'est-ce pas, ont été dégagés de la puissance du péché. C'est pourquoi nous sommes des saints frères. Nous sommes les petits frères et les petites sœurs du Seigneur Jésus. Nous avons la même nature que lui. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il voit qui en nous, il voit son Fils. Amen. Mais nous ne vivons plus. Ce que beaucoup de personnes parlent, oh, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Oui, Paul savait qu'en réalité, ce n'était plus lui, mais c'est celui qui était en lui qui était quelque chose. On continue, mon frère. On est jusqu'au verset 18. Verset 18. Hein? Oui, jusqu'au verset 18. Non, mais j'ai lu le verset 18. Ah d'accord, ok, très bien. Prends Romains chapitre 8, pour revenir à ce passage-là que tu as énoncé tout à l'heure là. Romains 8. Romains 8, à partir du verset 28. 28 à 30. Déjà comprendre déjà comprendre que les croyants ne sont pas croyants par hasard. Par hasard. Celui qui croit ne croit pas par hasard. Amen. Celui qui croira ne croira pas par hasard. Mais il croira parce qu'il avait été destiné avant la fondation du monde à croire en ce sacrifice. Amen. Ce qui est révélé ici. Bien que certains ne croient pas à la prédestination. Nous croyons à la prédestination. Amen. Voilà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Très bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son plan. Très bien, on continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Continue, frère. À être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Mais si on est semblable à Jésus, comment allons-nous être des pécheurs? Comment allons-nous continuer à être des pécheurs si nous sommes semblables, si nous sommes à son image? Amen. Point d'interrogation. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oh! Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous,
qui sera contre On nous. peut s'arrêter là. Voyez-vous? Donc ça, c'est ce que Jésus a fait, a accompli pour tous ceux qui croient, frères et sœurs. Non, si tu es esclave du péché, c'est parce que tu n'as jamais cru. Non. Si tu te considères, soi-disant chrétien, vivant dans le péché, demandant pardon à Dieu matin, midi et soir, c'est que tu n'as jamais cru. Amen. Mais ce que nous disons, c'est que Jésus est venu pour sauver les incrédules. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Parce que lorsqu'on ne croit pas, en fait, c'est l'incrédulité qui fait de nous des pécheurs. Le péché, amen. Qui est un pécheur? C'est celui qui ne croit pas. Amen. Mais maintenant, certains diront, mais moi, comment vas-tu dire que je ne crois pas, puisque moi je vais tous les jours à l'église? Non. Nous connaissons nombreux, pas même parmi nos parents, qui vont dans ces milieux-là, mais des mères dans l'incrédulité. Des mères dans le péché dans la mesure où ils ne croient pas en ce que Jésus a accompli pour la race d'Abraham. Si nous voulons parler de ceux qui ont la foi. Amen. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est une forme d'incrédulité. Alors prenons rapidement 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Je crois qu'on avait expliqué Thessaloniciens 5. Non, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 à 24. Non, ça s'arrête à 1 Thessaloniciens chapitre 1 5, Thessaloniciens, chapitre 5, 23 à 24. 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie Suivez. lui-même. Ah, c'est qui comme Tout ça, non? entier. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est Dieu, nous répétons, que c'est Dieu qui sanctifie. Qui vous sanctifie lui-même. Et Continuons. que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles Et vous? lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc il faut avoir été sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ pour que son âme, son corps et son esprit soient irrépréhensibles le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tu as lu 24? Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu l'en grâce à lui. Voyez-vous? Amen. Donc, c'est Dieu aussi fait qu'il nous a appelés, comme disait le frère, il ne laissera aucun de ses appelés demeurer dans le péché. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, voyez-vous. Il veillera à les sanctifier. Il dit c'est lui-même qui le fera. Encore un autre passage, avant de te passer la parole. 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 13 à 17. 13, 17. Oui, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 13, 17. C'est pourquoi Oui, nous rendons continuellement grâce à Dieu Mhm. de ce qu'en recevant la parole de Dieu oui. que nous vous avons fait entendre, Mhm. vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de C'est Dieu. l'exhortation que nous vous adressons. Qui Vous agit regardez. en vous, Très bien. qui croyez. Mhm. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises Amen. de Dieu Mm. qui sont en Jésus-Christ. Mhm. Dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Mhm. Même mot qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Mhm. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus Oui. et les prophètes qui nous ont persécutés, Mhm. qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Très bien. Les Juifs ne plaisent pas à Dieu, ils se mettent tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à s'appuyer sur la loi. Amen. Tous ceux qui s'appuient sur la loi ne plairont jamais à Dieu. Parce que celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui a la foi. C'est ce qui est mentionné dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui, continue pour terminer. Quoi, toujours Non, tu as lu jusqu'à combien? jusqu'au verset On disait jusqu'au verset 24. 24. Non, 17. C'est bon? C'est ça, ok. Très bien. Donc, chers amis, voilà ce qu'on tenait vraiment à partager avec vous, sauf si mon bien-aimé a quelque chose à ajouter. Mais en espérant que vraiment, vous allez sortir vraiment de cette manière erronée de concevoir la sanctification. Non, je dis, avant de passer la parole, même quand quelqu'un serait irréprochable, du point de vue humain, vous demeurez dans le péché aussi longtemps que vous n'aurez pas cru Amen. à l'offrande unique Amen. qui est la personne de Jésus-Christ. C'est ce que vous avez besoin de comprendre. C'est pourquoi beaucoup seront confondus, n'est-ce pas? Je devrais en enfer un jour. Faire un jour. Pourtant, après s'être abstenus de ceci ou de cela, ils se diront, mais pourtant je me suis sanctifié. Mais ils auront mal interprété la sanctification. Voilà. Donc, vraiment que Dieu vous garde et qu'il vous donne la parole, mon frère. Juste pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Les efforts que nous faisons pour être justifiés devant le Seigneur
nous qui nous disons chrétiens, les musulmans le font. Puisque dans la loi de Moïse, pour entrer dans le parvis, quand tu entrais dans le parvis, tu te lavais quand tu arrivais au niveau du parvis, tu te lavais les pieds, tu te lavais les mains, tu te lavais la tête. C'était pour une forme de sanctification. Très bien. Or, nous savons que tous les jours, les musulmans le font. Ceux qui sont dans les sectes pernicieuses le font. Le maçon ou le récipicien s'abstient justement de certaines choses pendant une période bien donnée. Les gangas, ceux qui sont même partout là, font justement les mêmes sacrifices, les mêmes efforts. Mais cela n'est pas en accord avec les Écritures. Ce n'est pas la sanctification qui vient de Dieu, mais c'est la sanctification religieuse ou alors qui vient des hommes, qui vient de leur gourou, ou qui vient de leur maître. Et nous connaissons tout ce qui est leur maître, Satan. Très bien. Qui vient justement de leur maître. Revenons à la parole pure et véritable. Amen. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, ne me vois pas moi, mais regarde la parole qui t'a été prêchée ce soir. Puisse le Seigneur vraiment vous ouvrir l'entendement spirituel afin que vous compreniez ces choses, ces mystères cachés, à savoir Jésus-Christ crucifié. Quels que soient les efforts que tu peux faire pour te sanctifier, si tu n'as pas foi à l'œuvre de la croix, tout ce que tu fais est en vain. L'œuvre de la croix, c'est le tout accompli. Amen. En toutes choses, en nous. Qu'est-ce que tu cherches encore? Quelle sanctification que tu cherches encore? Quel effort, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on te dit? Quel effort humain? Quel effort que tu veux encore faire? Pour terminer, je vais lire ce petit passage d'Hébreux, chapitre 2, verset 1er. Il sait pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avions entendues. Amen. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Très bien. Ce que tu entends là, frère, Très bien. moi aussi, autrefois j'étais comme toi. Mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Et c'est la même grâce justement que ce soir nous vous partageons. Pour vous éclairer. Comme je le disais au début, on ne se prêche pas nous-mêmes. On peut prendre quelques aspects de notre vie juste pour éclairer un point, mais on ne peut pas se prêcher. Très bien. On prêche Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute la transgression de la loi et toute désobéissance a reçu une justice rétribuable. Je peux m'arrêter par là. Justice rétribuable de quoi? De la loi. Mais notre juste juge, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle encore, qui est l'auteur de la grâce. Jésus en nous. Bien-aimé, c'était ça justement, c'était justement l'enseignement par la grâce de Dieu que Dieu a mis en nous ce soir pour vous exhorter. C'était justement cette exhortation. Amen. C'était justement de me répéter. Que Dieu seul soit élevé, gloire soit rendue à son nom, et au siècle des siècles, je ne sais pas si c'est cela. En tout cas, à la prochaine vidéo, au nom de Jésus, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.